Il y a une part d'imaginaire et une part de vérités historiques, hein, évidemment. Le roman s'appuie principalement sur une idée maîtresse, en tout cas c'est l'arc-boutant du roman. L'idée maîtresse, elle est que on s'est appuyé pour bâtir cette Église catholique, apostolique et romaine sur un Nouveau Testament, hein, les Écritures, l'Évangile, qui est une partie de la Bible, puisque la Bible, je le rappelle, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament confondus. Et puis il y a eu les années d'après-guerre, et les années d'après-guerre, elles montrent quoi? Elles montrent qu'on a fait des découvertes absolument inimaginables, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des milliers et des milliers d'écrits, qui sont des écrits contemporains de Yahshua, de Jésus, de compagnons qui ont vécu avec lui, qui ont cheminé avec lui, qui ont traversé la vie avec lui. On a découvert ces écrits entre les années 46 et les années 58, quelque part du côté des grottes de Qumran ou des falaises de Nag Hammadi. Et moi, je m'appuie sur cette découverte. Alors, évidemment, tout ça a été, ça a mis 45 ans, hein, mais c'est rendu public aujourd'hui. Ça a été publié en intégralité dans la collection La Pléiade. Ces écrits-là ont un avantage extraordinaire, tu comprendras ça, c'est qu'eux sont véritablement non contestables, ils sont contemporains de l'histoire de Jésus. Je te rappelle que le Nouveau Testament comprend des écrits qui datent du 1er siècle, du 2e siècle, du 3e siècle, voire du 4e siècle, après la mort du principal intéressé. Si j'écrivais ta vie dans 300 ans, ça n'aurait probablement aucune valeur. Alors que ces écrits-là, ces écrits de ce qu'on a appelé les manuscrits de la mer morte en fait, eux sont terriblement parlants et moi je me suis appuyé historiquement sur ces écrits, je les ai étudiés pendant 25 ans pour être sûr de ce que j'écrivais. Et puis j'ai décidé que un personnage qui est un personnage central du roman, qui s'appelle Georges Lamarck, qui est très vieux, qui est très riche, a en pleine propriété l'héritage de son père, et son père avait acheté du côté de Baalbek au Liban, quelque part dans l'un des souks où beaucoup se sont vendus. Il y en a eu des centaines de vendus, des milliers de vendus, comme ça, sous le manteau, c'est la mode là-bas en Orient. Le père de Georges avait acheté un manuscrit qui précisément était l'un des manuscrits de la mer morte, qui était un manuscrit écrit par Joseph d'Arimathie, que son père n'avait jamais osé l'utiliser ou le rendre public, mais que son fils, à quelques encablures du terme de sa vie, avait décidé de ne pas le taire à l'humanité et d'en faire quelque chose. Et pour cette raison-là, il va s'entourer d'une journaliste suisse qu'il a choisie après avoir longuement réfléchi, qui est une journaliste d'investigation. Elle s'appelle Jeanne Belcourt, et à cette Jeanne Belcourt qu'il va emmener quelque part du côté d'Assouan en Égypte pour qu'on travaille tout ça. C'est à cette Jeanne Belcourt qu'il va raconter tout ça et qu'il va écrire, ou qu'il va faire écrire à Jeanne plus exactement, la véritable histoire de cette période. Dans le mot thriller historique, il y a le mot thriller, et évidemment il va se passer plein de choses. Le roman ne se limite pas à l'histoire du catholicisme, hein, bien entendu, ça va au-delà. C'est un vrai roman avec une multitude de personnages que je crois, alors c'est sans doute très immodeste, mais je les crois tous très attachants. En tout cas, il y a une multitude de personnages, il va se passer plein de choses, il y a des rebondissements, il y a des intrigues, il y a des meurtres, il y a des morts, il y a deux magnifiques histoires d'amour, en tout cas, que je trouve extraordinairement belles. Dont on ne peut pas faire l'économie en lisant le roman. Voilà, il y a toutes ces choses-là, en tout cas il y a tous ces ingrédients. Il ne faudrait pas que les lecteurs pensent que les ingrédients sont limités à une exégèse du catholicisme et de sa fondation.